Bonjour, Jean des Maisonnées du diocèse de Québec et les autres. Alors, il me fait plaisir de me retrouver avec vous aujourd'hui. Je m'appelle O'Neill Godbout. Alors, moi, je suis prêtre et je voudrais avec vous aborder le sujet de cette demande, de ce commandement que Jésus a laissé lors de son dernier repas. Alors, je commence en lisant ce texte de la première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, alors au chapitre 11, les versets 23 à 26. Alors, Paul écrit « J'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain. Puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faites cela en mémoire de moi. » C'est Jésus qui demande ça à ses disciples, qui nous demande ça à nous. Bien sûr, et c'est tout à fait raisonnable, l'Église a compris qu'il fallait reprendre les gestes que Jésus a posés à son dernier repas. Alors, prendre du pain, prendre une coupe, comme les Juifs avaient l'habitude de le faire lors du repas pascal, Jésus, lui, a donné une nouvelle signification à ce dernier repas où il dit « Ce pain, c'est mon corps, le vin, c'est mon sang, faites cela en mémoire de moi. » Et l'Église, dès les premiers jours, les premières semaines, les premières années, a pris l'habitude, chaque premier jour de la semaine, de se rassembler pour faire cela en mémoire de moi. Refaire le geste de la fraction du pain pour que le mystère pascal du Christ soit rendu présent et que les fidèles rassemblés autour de celui qui préside puissent communier à un même pain, boire à une même coupe, pour ainsi avoir part au mystère de la mort et de la résurrection du Christ. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous sommes donc, comme Église, comme membres de la communauté, convoqués chaque premier jour de la semaine, chaque dimanche, à nous rassembler pour faire ensemble l'Eucharistie. C'est pas juste le prêtre qui fait l'Eucharistie, c'est tous les fidèles rassemblés qui célèbrent ensemble le mémorial de la mort et de la résurrection du Christ. Dans l'année liturgique, il y a un moment où on va célébrer d'une façon solennelle une messe en mémoire de la scène du Seigneur. C'est le jeudi saint. Le jeudi saint, les fidèles se rassemblent la veille du jour où Jésus va donner sa vie, le vendredi saint. Les fidèles se rassemblent pour faire mémoire de ce dernier repas et rendre actuel le mystère de la mort et de la résurrection du Christ. Étrangement, l'Église nous propose ce jeudi-là, non pas un texte des évangiles synoptiques où les évangélistes nous racontent le dernier repas et les gestes que Jésus a posés, mais la liturgie nous propose plutôt l'évangile de Saint Jean, où Jésus va enlever son vêtement et prendre une serviette, s'agenouiller aux pieds de chacun de ses disciples et leur laver les pieds. Au terme de ce geste-là qu'il pose, Jésus va dire la même phrase.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous avez raison. Alors si moi, le Maître et le Seigneur, je vous ai lavé les pieds, il faudra donc que vous aussi, à ma suite, vous vous laviez les pieds les uns aux autres. Que veut donc dire ce geste de laver les pieds? C'est rendre service, bien sûr. C'est accepter d'aller au bout de l'amour envers ceux et celles qui nous entourent, envers nos frères, envers nos sœurs. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il y a donc ces deux dimensions-là qui sont indissociables de ce commandement de Jésus. Nous rassembler chaque dimanche pour célébrer l'Eucharistie, rompre le pain, boire à la coupe et devenir ensemble le corps du Christ. Mais également, vous ferez cela en mémoire de moi, sortir et aller vers nos frères et nos sœurs pour leur laver les pieds, pour être à leur service, pour vivre auprès d'eux l'amour qui va jusqu'au bout. Je vous invite à échanger entre vous. Qu'est-ce que ce message de vous ferez cela en mémoire de moi, qu'est-ce que ce message peut transformer dans votre vie chrétienne? Le sens de l'Eucharistie, le sens du service. Comment ce commandement de Jésus peut-il vous entraîner à vivre d'une meilleure façon votre vie chrétienne?